parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, réunion de famille. L'introduction du culte de Baal en Israël par Jézabel, l'épouse sidonienne du roi Akab, précipita le déclin moral de la nation. Les enseignements de Dieu qui élevaient le mariage, la famille et la sexualité furent éclipsés par des pratiques comme l'inceste, la prostitution et autres perversions sexuelles. Dans cette arène de conflit à propos du culte intervint Élie, dont le nom même, Jéhovah est mon Dieu, était un reproche fait à Baal. Quelle expérience d'Élie l'associait-il au renversement des croyances païennes pour insuffler une nouvelle vie dans les familles? Lisons 1 Roi 16, le verset 29 à 1 Roi 17, le verset 24, à comparer avec Luc 4, les versets 25 et 26. 1 Roi 16, verset 29 à 1 Roi 17, verset 24. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho, et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Chapitre 17. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tisbé en Galade, vint dire au roi Akab: Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie: Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander: S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais elle lui répondit: Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Élie reprit: Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël: Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Et il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Verset 21.
Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. Éternel mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant « Viens voir, ton fils est vivant. » Alors la femme s'écria « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu que tu prononces est vraie. » Luc 4, les versets 25 et 26. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Après avoir annoncé la malédiction de la sécheresse qui s'abattrait sur le pays, Élie devint l'homme à abattre. Dieu l'abrita dans un endroit improbable, chez une pauvre veuve de Sarepta de Sidon, près de la ville natale de Jézabel. Élie salua la veuve avec une épreuve sinistre, qu'elle utilise ses derniers restes de feu, d'huile et de farine pour le nourrir et qu'elle fasse confiance à Dieu pour l'avenir. Sa foi est devenue légendaire. Jésus lui-même la louerait plus tard, Luc 4, le verset 26. Alors que son huile et sa farine ne s'épuisaient pas à mesure que les jours passaient, la femme en vint à en apprendre davantage sur le Seigneur. Puis, chose tragique, son fils unique tomba malade et mourut. En exprimant son chagrin auprès d'Élie, elle fit écho à la religion qui régnait autour d'elle, aux croyances perverties qui engloutissaient désormais Israël, avec son péché qui pouvait exiger le sacrifice d'un enfant. 1 Roi 17, le verset 18, à comparer à Jérémie 19, le verset 5 et Michée 6, le verset 7. Quel effet la réunion avec son fils a-t-elle eu sur l'expérience spirituelle de la veuve phénicienne? Lisons 1 Roi 17, verset 24. Que peut-on apprendre des commentaires qu'elle fait? 1 Roi 17, verset 24. Alors la femme s'écria « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » La réponse de la mère révèle l'effet du message d'Élie. La foi en Dieu et la foi en sa parole naissent dans le cœur alors que, par sa puissance, la vie est restaurée et la famille réunie. Beaucoup aujourd'hui peuvent acquiescer quand les doctrines sont prêchées, mais restent tièdes dans leur expérience spirituelle. Pourtant, quand les vérités de la parole de Dieu sont vécues personnellement et que le réveil et la réforme se produisent dans les relations au foyer, alors la conviction s'enracine avec d'autant plus de force dans le cœur. Quelles sont les réunions de famille que vous attendez? À quelle promesse de Dieu vous accrochez-vous pour garder l'espérance de cette réunion? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelle qualité devrions-nous posséder pour nous qualifier en tant que messagers de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.